le reste. Oui, là, c'est le temps, là. Là, c'est le temps, là. Oui. Aïe, aïe. Je sais pas ce que mon crochet va donner à ce moment, mais en tout cas. Il est là. On mais le je sais défera après, c'est pas grave. C'est pas grave. Écoutez, mais merci d'être là, Merci. tout le monde. Je sais pas si vous êtes au courant, mais nous, on est nouveaux dans le monde du podcast. Ça fait pas très longtemps, mais on a des fans extraordinaires. Oui. À tous les jours, on reçoit tellement des beaux messages de gens comme nous qui tricotent, qui sont anxieuses, qui sortent pas beaucoup. Fait que s'ils sont là ce soir, là, écoute, bravo. ils sont là ce soir. Pour moi, ils ont pris leurs activants, ils ont planifié leur route comme il faut, ils ont amené leur emotional support ami. Oui, c'est ça. Écoute, moi, j'aurais comme un petit... bienvenue aux Tricoteuses en série live, on l'a même pas dit. Merci de nous crier après, c'est super gentil. Ça, c'est Geneviève Pilon. Bonjour. Moi, c'est Marilyn Descaries. Écoute, moi, j'aurais comme un petit disclaimer. C'est quoi en français? Un petit... Avertissement. Clause de non-responsabilité. Oh! Avant de commencer, parce que des fois, qu'est-ce qui arrive quand c'est live, puis qu'il y a des fans qui ont né des amis de force, ou le 3/4 de la salle qui est là pour distorsion. Hein? Ouais, distorsion! Wouh! On a hâte. Tu sais, ils connaissent pas nécessairement notre podcast. Non, pas nécessairement. Tu sais, fait que... ou ils n'ont aucun intérêt à être ici ce soir. En tout cas, mais c'est correct, tu sais, on veut juste vous avertir. Parce que nous, bon, on parle de tricot, mais on parle de true crime, mais on le fait avec un peu d'humour. Puis des fois, il y a des gens qui sont comme inconfortables de cette combinaison-là de true crime et humour. Puis je veux juste vous rassurer, là, c'est pas qu'on veut rire de ce qui arrive aux victimes, des choses atroces qui leur arrivent, puis on veut pas glorifier les tueurs en série non plus. C'est juste que la vie est difficile, il y a des choses atroces qui arrivent, c'est super stressant, surtout pour les femmes, hein, on va se le dire. Fait que nous, c'est notre façon d'en parler, c'est notre façon de dealer avec ces atrocités-là de la vie. Puis, c'est ça. Il faut le faire avec un peu d'humour, il faut en rire. Fait que, s'il y a des gens qui sont trop inconfortables qu'on parle de crime avec humour, bien, la porte est juste là. Vous pouvez décalisser, il n'y a aucun problème. Bon. Non, vous restez tous? Tout le monde reste? OK, super. Bon, super. Fait que, Jenny, comment tu te sens? Autre question. Toi, t'as-tu pris ton activant ce soir? Non. Hein? J'ai pas pris d'activant. Oui, fait que tout peut se passer. Tout peut se passer. Bon, bien Ouais. écoutez, si jamais on perd Jenny, j'ai une Jenny de rechange en arrière, fait que ça devrait être pas pire. Oui. Fait que comme on disait, nous, c'est quand même nouveau. Ça fait seulement 7 mois qu'on fait du podcast. Quand on s'est inscrit, on ne pensait pas être choisi. On s'est dit, on va faire l'expérience de remplir le formulaire. Puis... Ça faisait un gros mois qu'on avait commencé. Vraiment? Hein? Oui. C'était 6 semaines, je pense, quand il y a eu le À peu deadline. près. À peu près. Puis, c'est ça, le True Crime et le combo True Crime Tricot, je pense qu'on a vraiment été chercher notre communauté, notre gang. On est un peu victime de notre succès présentement. On ne se plaint pas trop. On est populaire en France. Y a-t-il des gens de la France ce soir? Non? Belgique? En fait, ouais. Non, il aurait pu se forcer. Ouais. Non, c'est ça. Donc, oui, c'est ça. On batifole dans le monde du podcast. On apprend beaucoup. Les gens dans le monde du podcast sont tellement fins. Là. On s'est fait plein d'amis depuis hier. Oui, vous avez manqué quelque chose, le 5 à 7, là, vraiment, là? Oui, sérieusement. Ouais. Puis hier, c'était les surdoués, puis contenu 10. Radio puis... Talbot. Oui, non, c'était vraiment bien. Ouais. Peut-être que, je pense qu'ils vont probablement le poster éventuellement. Je sais pas qu'est-ce qu'ils font avec la vidéo après, mais... Fait que toi, qu'est-ce que tu me fais comme tricot? Ah ben là, je sais pas, je suis pas concentrée, là, je tricote pas.
Nous, on est encore pas mal en production pour Noël. Oui. On commence nos bazars de vente de produits de tricot bientôt, le 30 septembre. Puis je suis sur un de nos gros vendeurs. C'est juste un genre de foulard patente. Là. Ben, il est plus long, là, je ne l'ai pas fini, mais ça fait comme un petit hood. Fait que ça, c'est un de nos gros vendeurs. Puis toi, tu es en train de travailler sur quoi? Je suis en train de faire la veste que je suis en train de faire présentement avec un skull à OK, toi, tu as amené le gros projet. Je ne sais pas si on le voit parce que noir sur noir. Non, noir sur noir, c'est noir longtemps. Puis ça aussi, cette veste-là, on ne peut pas les faire assez vite. Non, non. Fait que si ça vous tente d'en faire, vous aussi, on met tous les patrons sur notre site web. On peut vous aider si vous avez de la misère. Éventuellement, Jenny va faire des cours de crochet. un jour. Quand on va avoir moins de choses à faire, ça n'arrivera jamais. Oui. Bon. On parle-tu un peu true crime? Oui, on parle-tu de meurtre Moi, un il me peu? semble que le monde sont venus pour ça. Ça te hein? tente-tu des petits C'est pour ça qu'on s'est dit crochon, on va en parler un peu, là, mais... Ben, c'était juste de montrer qu'est-ce qu'on est en train de faire. Oui, c'est ça. T'es bonne, toi? T'es capable de tricoter? Oh, mon Dieu, je suis trop stressée. Oui. Ben, tu veux-tu que je commence? Ben, ça va. Oui? Bon. Oui? Ça te tente-tu, sérieux, Oui, de commencer? oui. Ah, ben, vas-y. Fait que, Écoute. est-ce que vous saviez que le karaoké peut être dangereux? Tu me niaises? Non. Oui, pour ceux qui ne savent pas, on ne sait pas l'histoire Oui, que l'autre va se raconter. je ne sais pas du tout de quoi qu'elle va parler. C'est tout le temps un peu, pas ad lib, là. Nous, on le sait notre histoire, mais dans tous les épisodes, je pense qu'il y a des gens qui n'avaient pas catché. On ne se le dit pas, c'est un secret. Non. Fait que nos réactions sont quand même assez honnêtes. Fait que, à 36 ans, Kelly Danner, un professeur d'éducation physique à l'école primaire, décide de faire une soirée de fête pour sa femme, Mindy, puis sa fille Perry de 3 ans, à leur maison de Hoffman à Harris County, au Texas. Ça se passe au Texas, ton affaire. Oui. boy. Ils ont 2 acres de terrain, là, tu sais, ils ont la belle vie. Mais 2 maisons plus loin, leur voisin, Raoul Rodriguez, 44 ans, pompier à la retraite, vit dans le quartier depuis 5 ans. OK. Il apprécie pas, lui, le karaoké. Ben là, ils ont... Fait que Dancing Queen, là, plus Non, capable, non. là, lui. Staying là. Alive, non. Staying Alive 3-4 fois, là, non. Mais attends, t'as dit 2 points qu'exacts, là, veut dire, sont loin, là. C'est rural, là, Oui, c'est en ils sont campagne. rurales, là, mais lui, non, ça passe pas. Ben voyons donc. Fait qu'il a appelé la police pour se plaindre du bruit. Mais aux alentours de minuit, ils sont encore actifs, eux autres. Hein? Je veux dire, c'est le party. Ouais, karaoké, Fait que- t'arrêtes plus, là. Veut dire, Ben quand non, tu commences c'est le ça, karaoké, c'est ça ça, finit plus c'est jamais. ça. Fait que Raoul, il se prend une lampe de poche, son iPhone et une arme à feu. C'est quand même une bonne combinaison. OK, lui, il décide de prendre les choses dans ses propres mains, là. Oui, OK. exactement. OK, Fait que, OK. il parle beaucoup, il s'enregistre en train de s'en aller vers chez les Danaher. Oui. Non. Oui. Puis tout le long, c'est... il veut se défendre, il a peur pour sa vie, puis... Mais c'est parce que c'est lui qui se rend là-bas C'est avec lui une qui a le arme, fusil, là. on s'entend, là. Oui, c'est OK. ça, tu sais, fait que ça... Y a-tu les vidéos? Peux-tu les voir? Il y a une vidéo. Moi, j'ai vu peut-être 2-3 minutes du vidéo. Puis On va le mettre sur le c'est site web. quelque chose. OK, OK. Fait que, tout en se filmant, il décide d'appeler le 911. OK. Puis il continue à filmer, puis il dit « J'ai dû sortir mon arme, la pointer sur quelqu'un, leur dire d'arrêter, je dois me défendre, j'ai pas le choix, je dois défendre ma vie, on est en danger, je suis en danger. Présentement, je reste sur ma position, puis les gens vont essayer de me tuer. » Ben voyons donc. Oui, Ben, je comprends qu'on est au Texas, là, ça me surprend pas tant que ça, mais oui, c'est ça, exactement. c'est intense, là. Oui. Fait que, il continue de parler avec le 911. Il dit, regarde, je ne vais pas perdre devant ces personnes-là. Fait qu'il y a 3 hommes qui se rapprochent de Rodriguez, incluant Ricky Johnson, un capitaine de pompiers, Marshall Stetson et le père de famille Kelly. OK, les premiers répondants, ils ont été, là, le 911 Non, a marché. pas Ah, encore. c'était comme du monde random dans la rue. là. Ben, le 911, il est en train de s'en venir. OK. J'avais Ouais. mal compris, excuse. Fait que Rodriguez, il pointe l'arme vers les hommes. Fait que les hommes, of course, sont comme, non, garde, on veut pas, mais OK. Comment je peux dire sans blesser personne? Il y a la testostérone quand même qui embarque parce que, veut pas, leurs femmes, leurs enfants sont là. Right? Fait que oui, ils ont les mains dans les airs, non, tire pas, mais ils sont un petit peu baveux pareil. OK, oui. tu sais, mais je Sont les comprends. Non, ils sont craqués, C'est- là. Il y a un oui, gars c'est avec un comme- gun, puis...
puis va-t'en d'ici, puis t'as pas d'affaires ici, puis, tu sais, bon. OK. Fait que... Mais il y en a un qui se rapproche un petit peu plus de Rodriguez. Fait que le téléphone tombe, puis le premier coup de feu est entendu. Marshall... Attends, ils l'ont-tu enregistré? Ça aussi, c'est enregistré? Bien, quand le téléphone tombe, Non, c'est ça. On entend le coup de feu. On manque puis... toujours les meilleurs bouts. T'as pas d'allure. On vous l'avait dit. Marshall, il jette à terre pour maîtriser Rodriguez, puis il lui casse la cheville. Mais Marshall, il a fait ça en ayant un coup de balle dans la jambe. OK. Lui, il est resté à l'hôpital un petit peu, mais Ricky Johnson, lui, va rester sur la table d'opération pendant 5 heures. Il va même être mis dans le coma pendant une couple de jours. Oh, shit. Oui, mais il va retourner auprès de sa femme et ses 2 enfants. OK. Malheureusement, le père de famille qui organisait la fête, il est décédé sur la scène. Bouh. Fait que, puis j'espère que sa femme et ses enfants n'ont pas tout vu. Je sais pas, Ce qui se parce qu'il passait. était sorti à ce point-là, on ne sait pas. Je ne sais pas s'il était à l'extérieur. Urgh. Fait que, puis les policiers avaient reçu une plainte avant OK. tout que ça se passe aussi. Puis il avait été voir le party, puis le son était bien correct. Oui, là. oui. Je veux dire, c'était un party bien normal. Là. Même les voisins de Rodriguez, voyons, je vais y arriver, de Rodriguez, diront qu'il avait tendance à être violent envers son voisinage. Genre, il y a quelqu'un qui faisait sa clôture, il est arrivé avec son arme, l'a frappé entre les 2 yeux. OK, fait que c'était pas la première fois. Mais là. le voisin a repris l'arme et l'a refrappé avec. Bon. Fait que, tu sais, du voisinage, le fun. Là. Ben, ça joue rough au Texas, je te l'ai dit. Oui, c'est ça. Puis une autre fois, il tirait ses animaux. Il avait pris le Rottweiler d'un des voisins, l'a torturé Jenny! pendant des heures. Ah! Puis c'est ça. OK, fait qu'il était psychopathe. Là, Il était psychopathe un petit peu, ses bords. Si tu fais mal aux animaux, that's it, psychopathe. Puis c'est ça. Ça a l'air qu'il ne laissait jamais rien passer, tout le temps en train de juger tout le monde. Puis, bon, des problèmes de voisinage, là. Hein. Il y a... Voyons, quand Rodriguez est arrivé au party avec son arme, dans la vidéo, tu n'entends même plus de musique. OK, c'était fini. Fait qu'il était en train de finir le party. Il s'est juste trouvé une excuse. Oui, exactement. Fait que Raúl Rodriguez va être chargé de meurtre et de 2 chefs d'accusation avec assaut et force en juin 2012. Mais je comprends pas qu'il est en liberté, ce gars-là, s'il avait déjà comme frappé. Ah ouais, mais l'autre l'a refrappé, ça compte pas, genre. Oui, exactement. Fait que Rodriguez, il a filmé avec qu'est-ce qu'il a filmé avec son iPhone? Il va avoir 7 minutes sur 22 minutes qui va être montré en cours. Right. Fait que c'est comme inculpé lui-même. Il a filmé ses propres preuves contre lui-même. Oui, c'est ça. Mais son avocat, il dit qu'il a fait ça en autodéfense. Oui. Tu sais, les dangers de la musique karaoké. Parce qu'on ne sait pas c'est qui le premier qui a attaqué. Dans la vidéo, tu ne vois pas vraiment qui a initié le... Mais disons qu'il l'a initié pas mal, là. Oui, bien, entre toi et moi, celui qui a le gun, c'est pas mal celui qui est, tu sais... Oui, c'est ça. Même si l'autre aurait initié, toi, tu as un gun. Là. Oui. C'est toi qui as tiré le gun. Fait que la prosécution dira que Raúl était le seul qui aurait pu calmer la situation, tu sais. Fait que son avocat dit que, par exemple, si on voit les 22 minutes complètes, que ça pourrait désinculper son ça serait comme ça jouerait peut-être en sa faveur parce qu'on n'a pas toute l'histoire. Mais genre. ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas marché. OK, good. Il y a 2 voisins qui ont été témoignés puis qui disaient que la journée d'avant, Rodriguez, il sacrait après Kelly. Fait que ça va pas bien déjà là. Puis, voyons, excusez. Puis, il y en a un autre qui disait que quand il était dehors, oui, tu entendais la musique, mais rendu en dedans, tu n'entendais rien. Non, c'est ça. C'était pas... non, c'est ça. 2,7 acres. Come on. Oui, c'est ça. Pense-y, là. Fait que le capitaine Kelly Johnson ira là-bas pour dire que ne pas avoir été violent. Tu sais, quand il a été vers lui, il n'a pas été violent. Puis tout ce qu'il a fait, c'était pour protéger sa famille puis celle des autres. OK. Voyons, excusez.
La femme de Kelly, Mandy, elle a témoigné, enfin, elle a essayé de témoigner. OK. Puis, après seulement... puis c'est ça. Elle, ce qu'elle voulait, c'était la prison à vie. Right. Bon. Après seulement 5 heures de délibération, le jury reviendra avec le verdict coupable, 40 ans de prison avec possibilité de parole après 20 ans. Mais comme il n'y a pas eu avis, Mandy est un petit peu découragée, mais dans un sens, il y avait 40 quelques années, 40 ans. Elle dit avant qu'ils sortent. Là, mais des fois, c'est comme 15 for good behavior, puis... Oui, ça peut être ça. Tu sais, lui, il va revenir dans sa maison, là, il va être encore son voisin, là, c'est super stressant. Au Texas, il y a une loi qui s'appelle « Stand on your ground ». Oui, « Stand your ground ». Elle a été révisée en 2007 pour qu'ils puissent la permettre comme ainsi, c'est-à-dire que tu peux te défendre pas seulement chez toi, mais au travail et dans ta voiture. Ah, shit, tu me laisses-tu? Mais il ne faut pas que la personne qui se protège ait provoqué l'attaque et il ne faut pas qu'elle ait été un criminel. Il ne faut pas qu'elle soit criminelle à ce moment-là. OK. Oui, mais ça donne quand même des idées aux gens. Moi, je trouve que ça donne un peu cette pensée-là, ça met comme un peu un verre d'oreille que j'ai le droit. J'ai le droit de le faire, je me protège. Nous, au Québec, on ne sent pas le droit de tirer quelqu'un parce qu'on... En tout cas... Fait que là, la Cour d'appel de Houston, ils ont trouvé que les instructions du jury sur la loi de la légitime défense étaient un peu compliquées pour le jury. Fait qu'ils l'ont sorti de prison. Non. Mais ils l'ont rejugé en 2015. Mais là, comme il est sorti de prison, ils peuvent lui donner la sentence qu'ils veulent. Puis là, ils ont donné la sentence de prison à vie. Oh, yeah! Ouais. On aime ça, des prisons à vie. Ouais. Fait que... Moi, tout ce que j'avais comme petit mot à la fin, c'est que tout ce que j'espère en prison, c'est qu'il y ait un programme de karaoké. Soirée de bingo. Ouais. J'aime ça. Malade, t'imagines? Oui. Non, c'est ça. Mais c'est super contemporain, ton enfant. Rappelle-moi, c'est en quelle année? 2010. 2010, oui, mais même récemment, là, il y a eu plein de choses aux États-Unis, justement, des enfants qui jouaient au ballon, puis que le dos a sorti, puis il a tiré... sont complètement fous, là. C'est comme... Je pense que le fait d'avoir le droit d'avoir... Tu sais, t'as des enfants qui jouent, qui crient dans la rue, tu vas sortir, tu vas crier après, nobody dies, là. Mais si t'avais un gun, je sais pas, on n'a pas cette mentalité-là ici, puis ça me fait capoter, là. Non, c'est ça. Open carry, tu t'en vas à l'épicerie, même les dudes, ils ont tous des gars. Moi, ça me fait capoter. Mais j'ai pas mon visa, tu le sais, fait que je peux pas. J'ai pas été l'autre bord des... Je sais pas. Non, je sais. Mais c'est ça. Regarde, on s'en vient de plus en plus américanisé dans nos lois puis nos affaires. Là. C'est important de voter. Hein? On vote, tout le monde, tous les jeunes, parce que c'est la seule façon qu'on va garder nos précieuses lois sur les armes à feu ici. Là. Ouais. On n'a pas regardé loin pour voir comment ça rend les gens fous. Non. Juste nos voisins. J'en vais en parler la prochaine fois que je fais du karaoké. On aime ça en plus chez nous, on a tout le setup et tout. Ben oui. Quand Jenny a décidé qu'elle voulait qu'on fasse un podcast, on a pris notre kit de karaoké pour s'enregistrer les premières nos premiers épisodes sont faits avec un kit de karaoké. Oui. On a encore les micros, là, on a updaté une couple d'affaires, là, mais c'est ça. Ah, c'est bien, j'aime ça. Ouais. Ben, merci, Jenny. Il n'y a pas de problème. Belle histoire. Ben, pas belle, mais... Vous savez ce que je veux dire. Merci. Et toi, qu'est-ce que tu as à nous raconter? Écoute, moi, j'ai choisi de faire une suggestion de nos auditeurs. Fait que ça faisait pas longtemps qu'on avait commencé. J'ai reçu un email d'une fille avec qui je suis allée au secondaire. Fait que ça faisait 20 ans qu'on s'était pas parlé. Puis, je ne veux pas trahir notre âge, même si on est ma tante, on s'assume. Geneviève va savoir c'est qui. Caroline, je dirais pas son nom de famille. Mais c'est ça. Fait qu'elle, elle m'a écrit, puis elle dit, écoute, moi, j'ai mon genre de crime local qui est arrivé à 3 rues de chez elle. Puis elle m'a écrit, elle dit, comme tu dis à tes auditeurs d'envoyer des idées, voici un truc dont j'aimerais connaître la vraie histoire. Mon père était conseiller municipal à temps partiel à Sainte-Catherine quand nous, on était à Jean-de-la-Menet. Jean-de-la-Menet dans la salle? My God, really?
Comment ça, t'as pas applaudi? On était à l'école ensemble. Qu'est-ce que tu fais? OK. Fait que, c'est ça. Caroline a dit que son père lui a raconté une histoire assez horrible au sujet de jeunes à Sainte-Catherine qui allaient de l'autre côté des écluses. Je ne sais pas si vous connaissez le récréoparc à Sainte-Catherine. Le soir, l'été, après que tout était fermé, ils buvaient, prenaient de la drogue. Puis il y a une fille qui voulait se tenir avec eux. Puis un soir, aucune idée pourquoi, la mère a pogné. Fait que j'ai fait des recherches, puis j'ai trouvé c'était quoi son crime. Tu sais, c'est vraiment weird, là. C'est comme, j'ai habité à Sainte-Catherine. Mon père était policier à Sainte-Catherine pendant que son père était conseiller municipal. Tu sais, c'est vraiment comme, c'est local pour nous. Puis, à 3h30 cet après-midi, j'ai comme pogné la chienne. Oui. Parce que Oh oui, il a fallu que je l'appelle pour la calmer. Oui, parce que, tu sais, habituellement, c'est ça, on fait des crimes que c'est au Texas, puis le dude, il a comme 45 ans de prison, puis on ne le reverra plus jamais, ou il sort à 87 ans, il n'attaquera plus jamais personne. Mais là, c'est comme hyper local, puis ça fait pas si longtemps que ça, puis le gars, il n'est plus en prison. Fait que j'ai comme un petit peu la chienne de conter son histoire puis de dire, Chris, mettons qu'il entendrait le podcast, ça me tente pas, tu sais. Fait que j'ai omis les noms de famille. Si jamais vous voulez savoir c'est qui, vous m'écrirez, on va tout vous dire pareil. Non, mais je veux juste pas que ça soit enregistré. Non, mais c'est pas pire, elle voulait même changer les noms après-midi. Ah oui, écoute, je voulais changer d'histoire, mais là, il était trop tard. Puis, non, regarde, les prénoms, ça va, là. Fait que voici l'histoire de Frédéric et son complice Steve. C'est assez générique, hein, c'est pas pire, au moins, on saura pas c'est qui. Donc, un lundi soir en 2003, Steve emprunte la voiture de son beau-père, puis il est parti avec Fred pour aller chercher une adolescente qu'il avait invitée pour aller faire une balade en voiture. La jeune fille a 14 ans, eux ont 18 ans. Ça commence mal. Fait que Steve, il connaissait la jeune fille, il y avait eu des cours ensemble à une école à Candiac. Mais l'adolescente, elle ne connaissait pas Fred à ce moment-là, puis elle ne savait pas non plus qu'elle allait bientôt passer des heures d'enfer avec ces deux gars-là. Fait qu'il passe à prendre la voiture, il l'amène jusqu'au bord du fleuve, puis il s'installe pour boire de la bière. Finalement, il n'était pas au récréoparc. Si vous connaissez le coin un peu, c'est un pont-levis. C'est des écluses. Fait que le soir, le pont est levé, tu ne peux pas aller de l'autre côté, mais tu peux aller sur le bord du fleuve, le long de la rue Marie-Victorin. Si on avait été meilleur en technologie, je vous aurais mis une map. Mais donnez-nous une chance. Donc, fait que c'est ça. Il s'installe sur le bord du fleuve Saint-Laurent, sur la berge, le long du chemin Marie-Victorin. Fais une phrase. Puis, à un moment donné, on n'a jamais su pourquoi. On ne sait pas si c'était ça le plan ou il leur a passé une bulle, mais la jeune fille se fait agresser par Fred. Il la viole, il essaie de la noyer, puis il frappe la tête avec une roche. Hey boy! Pendant ce temps-là, Steve, il la tient. Beau colon. Fait que ils l'ont magané. Là. La jeune est en sang. Là. C'était pas beau à voir. Fait que je sais pas par quel miracle, par quelle fortitude d'esprit, la jeune fille a réussi à s'échapper à la fucking nage dans le fleuve Saint-Laurent. Hein? Elle s'en va. Il y a comme des petites îles, genre, elle rejoint une petite île sur le fleuve. C'est une butte de sable avec un arbre, là, c'est à peu près gros comme un auto. Mais elle réussit à s'en aller là. Puis elle se dit, je vais attendre qu'il s'en aille. T'sais. Malheureusement, Fred, il la convainc. Convaincre, il y a un C à la fin. Okay. Il la convainc de revenir sur la rive, puis il dit, c'est correct, on va te ramener chez vous. Fait elle saute dans l'eau, puis elle retourne. Je le sais, ça n'a pas d'allure. Elle a 14 ans, il faut l'excuser. Là. Mais non, mais c'est ça, elle a 14 ans, il vient d'arriver quelque chose de super traumatisant. Je la comprends d'avoir voulu les croire, là, veut dire, elle est chez une shark, l'eau est frette, veut dire, bon. Mais c'est ça, il l'a pas ramenée chez elle, hein? On s'en doutait. Fait au lieu de ça, il la force à se déshabiller complètement, puis il essaye à nouveau de la noyer. Fait qu'elle réussit à se réchapper. Puis elle ressaute dans l'eau, puis elle fucking nage jusqu'à l'île. Go, girl! Moi, écoute. Oui, non, c'est ça. Vraiment, là, bravo. Oui. Fait qu'à un moment donné, j'imagine qu'il pensait qu'elle s'était noyée, quelque chose, il fait noir, il voit rien. Ils réussissent, ils s'en vont, les deux gars.
Elle nage jusqu'au bord de l'eau. Écoute, 4 fois. Elle nage jusqu'au bord de l'eau, puis elle commence à marcher le long de Marie-Victorin pour essayer de trouver de l'aide. La fille, elle a raconté aux journaux qu'il y a eu plusieurs refus de la part des automobilistes. Ça a été long avant qu'elle trouve de l'aide. Oui, oui. Tu sais, elle est toute nue, elle est enceinte, elle a 14 ans, c'est le soir, elle est mouillée, puis « Oh, non, c'est correct. » Moi, ça, c'est un des bouts qui me fait capoter, là. Attendez, it gets worse. Fait que, finalement, bon, elle a trouvé un couple qui l'ont aidée, qui l'ont laissé rentrer dans la maison, puis qui ont appelé de l'aide. Puis elle-même, elle a dit, c'est ma détermination de pas mourir qui l'a... Bien, mais hein? Écoute, ça n'a pas de style. Non, ça... Okay. Je suis pas sûre que j'aurais ce courage-là, même moi. Non, faut vraiment... Écoute, non, c'est ça. Puis tu sais, comme... Pour toutes les victimes qui figent puis qui réussissent pas à se débattre puis tout ça, tu sais, comme c'est un miracle, là, c'est un fucking miracle qu'elle s'en est sauvée. Fait que... T'es-tu prête à être... Oh oui, vas-y. En tabarnak, Jenny. T'es-tu prête à être en tabarnak? OK. Oh, oui. OK. Elle, je vais la nommer, par exemple. Je vais nommer son nom complet. L'avocate Linda Bureau. Elle pratique plus, parce que je pense que j'aurais écrit. J'ai cherché fort. Fait que Linda Bureau, qui représente Fred dans le procès, hein, on va le redire pour être sûr que tout le monde a bien compris, là, pour viol et tentative de meurtre d'un enfant de 14 ans. OK, t'es prête? Lors de l'audition d'appel en 2005, l'avocate Linda Bureau de la défense de Fred soutient que la jeune fille est en partie responsable des événements. Oh, après tout, l'adolescente a accepté l'invitation des garçons, même s'il était tard et qu'elle n'avait pas l'autorisation de ses parents. D'après la défense, cela signifie implicitement qu'elle a donné son consentement. Oh, c'est bol. Non, c'est correct. Bouh, vous pouvez le dire. Linda Bureau, elle pratique plus. Les groupes féministes, l'association du barreau, veut dire tout le monde était comme scandalisé. Là. Je pense que j'ai trouvé plus d'articles sur elle que sur le cas, genre. Fait qu'au final, Steve, le complice, celui qui la tenait, là, puis qui conduisait l'auto, il a été condamné à 7 ans d'emprisonnement. Steve a plaidé coupable à 3 accusations de séquestration, vu que c'était son auto, ça compte pour participation en agression sexuelle et voie de fait grave. Fred, le principal accusé, lui, est condamné à 11 ans de prison. Il est resté, bon, ça c'est arrivé en 2003, le trial, le procès c'est en 2005, il est resté derrière les barreaux jusqu'en 2010. Tu sais, parce que si tu es emprisonné avant ton procès, là, ça compte pour temps double. Ouais. Ça compte pour temps double. Temps double. Fait que ça, c'est les 2 ans, ça comptait pour 4, fait que plus 10. OK. Le calcul n'est pas bon, là, mais vous avez l'idée. Les maths, Geneviève le sait, elle est à l'école avec moi. Bon, fait que 11 ans de prison, blablabla. Fait que 2010, il est sorti. 2012, il est dans une maison de transition. Il est relâché sous caution. T'es-tu prête à être encore plus en crise? T'es-tu prête? Ça, j'ai pas tous les détails, là, mais en 2007, il y aurait eu comme 3 autres accusations contre lui. Pendant qu'il est en prison, là, mais il y a comme du monde qui ont sorti et qui ont fait « Écoute, by the way, j'en reviens pas. Deux adolescents, c'est même pas des adolescents, c'est pas vrai. 2 enfants de 13 ans avec qui il y aurait eu des relations sexuelles consentantes. Encore? Non. Et des attouchements sur un enfant de 12 ans. Fait qu'il y a eu 3 ans de prison de plus, mais allez hop, ça va être concurrent avec qu'est-ce que... Fait que concurremment. Fait que, tu sais, comme tu es en prison pendant 10 ans, là, ils te rajoutent 3 ans, mais tu n'es pas 3 ans de plus, là, c'est en même temps. Tu sers la sentence en même temps. Fait qu'il n'y a pas d'extra temps. Je sais. Écoute, je bouillais à chaque fois que je lisais. Caroline, c'était vraiment une bonne histoire. Merci parce que, en tout cas, comme j'ai dit au début, c'est weird de faire des cas que les gens... Ils existent pour vrai. Même pas qu'ils existent pour vrai, mais tu comprends? Je veux dire, c'est pas des cas célèbres. C'est pas aux États-Unis. Il n'y a pas eu comme 10 millions d'articles écrits sur eux que tu peux trouver partout. Puis, en écrivant en préparant mon cas, j'ai vraiment eu un moment pour la femme à qui c'est arrivé, ça.
Ouais. Vu qu'elle était mineure à ce moment-là, 14 ans, on n'a pas son nom. J'ai pas réussi à trouver. Je pense pas que j'aurais voulu le trouver non plus, Non. mais j'ai trouvé ça weird de raconter son histoire pour elle, sans sa voix à elle, sans savoir comme... C'est probablement le moment le plus tragique de sa vie, ou du moins, j'espère. J'espère qu'il y en a pas eu d'autres. Mais c'est ça, tu sais, fait que je voulais dire, si jamais tu te reconnais dans cette histoire-là, écris-nous, tricoteusesensérie.com. Sérieux, je veux lui exprimer toute mon admiration comme je te disais, de son courage dans ça, puis d'un exemple extraordinaire de fortitude. Je trouve ça impressionnant. Puis si on n'a pas raconté l'histoire comme il faut non plus, j'aimerais ça qu'elle puisse me corriger, vu que c'est quelqu'un de vrai. Puis là, ben c'est ça. Fred, lui, il est sorti. Il aurait 38 ans aujourd'hui. Lui, il est retourné aux études. Ils l'ont laissé faire un cours. Il n'était pas supposé d'être avec d'autres gens jeunes. Il n'était pas supposé d'être avec comme d'autres adolescents, mais ils ont fait une exception. Fait qu'il était faire son cours à Saint-Hyacinthe. Je n'aimerais pas l'école. Y a-t-il quelqu'un qui a fait « Non, OK, c'est juste dans ma tête. Bon. » C'est moi qui fais j'ai trouvé un article dans le journal de Montréal qui a été écrit en 2013. Fait que ça faisait 10 ans depuis le crime, qui s'intitule « Violeur comme camarade de classe ». Donc, quand Fred est retourné aux études, il s'est fait des amis à l'école, puis ses amis ne savaient pas qu'est-ce qu'il avait fait, jusqu'à... Je sais, c'est fou, hein? C'est complètement fou. Fait que jusqu'à, genre, comme la fin du programme, genre, parce que c'est une école d'études professionnelles, fait que, ils font tout le même, pour apprendre un métier, ils font tout le même programme, ils suivent pendant, genre, à peu près, 2 ans, c'est ça. Puis, il y a son ami Denis qui a voulu l'inviter au party de fin d'année, fait qu'il l'a cherché sur Facebook, puis il n'était pas là. Fait qu'il a cherché sur Google. Fait que là, il a trouvé, lui, tous les articles que vous ne trouverez pas parce que je ne dis pas le nom de famille. Fait que c'est ça. Fait que lui, il dit, écoute, je suis allée voir sur Google, puis les 5 premiers articles, c'était ceux de Fred, comme quoi c'est un violeur. Puis lui, c'est ça, il a parlé comme aux journaux, puis Denis, puis il a dit, je suis en colère de ne pas avoir été informé. Puis je le comprends, mais tu sais, c'est ça, ça amène tout le débat de... Comme je te dis, il me semble que je suis habituée qu'on fasse des cas que le dude, il ressort, il a 80 ans, il ne violera plus personne. Mais là, ça m'a vraiment dérangée. On dirait que pas que je n'avais pas réalisé que le monde sorte de prison à un moment donné, mais là, c'est dans ma face, puis c'est dans ma cour, là, tu sais, puis c'est mes amis, puis c'est... I don't know how to feel about it. Je sais pas. Tu sais, ça a l'air qu'il a fait un cours... je l'ai-tu en quelque part? Il a fait un cours il a complété avec succès un programme de l'Université de Montréal destiné aux délinquants sexuels. Fait qu'il est guéri. C'est la personne concernée. Tu sais, c'est ça. Je comprends qu'il a purgé sa peine, il est rétabli selon l'État, mais je sais pas, veut dire, il a 38 ans aujourd'hui, c'est arrivé 4 fois. Tu sais, je sais pas. Je sais pas quoi penser de tout ça. Dites-nous-le si vous le savez. Mais non, ça m'a perturbée, celui-là. Je sais pas. Non, oui, il y a quelque chose. En tout cas, c'était le cas de Fred et Steve. Yay! Oui, mais c'est parce qu'on n'a pas, nous, on n'a pas les... Voyons, comment ça s'appelle? Tu sais, la liste, là, qu'il faut que tu t'inscrives quand tu fais des affaires sexuelles. Des délinquants sexuels, là, une liste. Oui. En tout cas. Mais il me semble que oui. Qu'est-ce que tu as dit? Faites life? Non, c'est pas ça. Non, c'est ça. On n'a pas ça au Canada. Je pense pas que tu peux comme look up ton voisin, voir s'il a fait quelque chose de pas correct ou tes camarades de classe. Oui, hein? On l'a-tu maintenant? Oui. Depuis quand? Sûrement pas depuis 2010, parce que lui, il l'a pas, là, mais... Je sais pas. Il va falloir se renseigner. Il va falloir se renseigner. Mais c'est ça. Comment vous réagiriez, vous? Toi, comment tu réagirais à apprendre que, genre, ton voisin, yada. Eh bien, moi, j'ai 3 enfants, fait que ça va pas Ben, bien déjà là en partant. C'est ça? Non, c'est ça. Je ne sais pas. Je pense que je ferais des pétitions pour qu'ils partent, mais ça, là, souvent, tu peux pas rien faire, vraiment. Ah, puis tu sais, ils ne checkent pas full là, non plus. Là. Combien de fois qu'il y en a qui se font réarrêter, puis yada, ils habitent à côté d'une école, tu sais. C'est leur place préférée.
C'est un bar ouvert. Un Un bar buffet à volonté. Ah, on n'est pas fine. Ah, on vous avait averti. Mais fait que c'est ça. Fait que c'était ça mon cas. Merci Caroline de m'avoir... merci ou non, là, parce que je suis vraiment... J'en fais plus des locales, c'est fini. Envoyez-nous pas vos recommandations, c'est fini. Oui. Je pense que j'aime ça quand ils sont loin, quand ils sont au Texas, qu'on peut dire que c'est les fuckés aux États-Unis, ça va aller. C'est ça, c'est plus facile. C'est plus facile. Oui. OK. Il y a de la distance, fait que... Right. Oui. Bon. Fait que... c'était pas mal ça. Hein? On a survécu, On a survécu, j'ai chaud. Oui, fait que c'est ça. Fait que, écoutez, tous nos épisodes ressemblent un peu à ça. On parle un peu plus de tricot habituellement, mais là, vous pouvez faire skip. Là, vous êtes pris avec nous autres ce soir. Oui, c'est ça. Ce soir, vous ne pouvez pas faire pas du tricot. Oui, c'est ça. Bouh, skip. Qui est ici pour nous ce soir? Moi, je veux savoir les... Oui! On a 2 fans! Yes! Merci! Moi, je l'avais dit à Fanny, l'organisatrice, j'ai dit, c'est pas nous qui va remplir la salle parce que nous, nos tricoteuses sont bien à la maison, devant les épisodes de True Crime, en train de tricoter. Qu'est-ce que tu penses que j'ai fait pour me calmer les nerfs aujourd'hui? J'ai écouté du True Crime. J'ai écouté du True Crime en tricotant. Qu'est-ce que tu écoutes ces temps-ci? Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'écoute pas? Tu devrais... Écoute, j'ai tellement de cas que je veux parler, ça n'a juste pas de bon sens. La liste est longue. La liste est vraiment, vraiment longue. Là. Il y a beaucoup de cas intéressants. Je me souviens quand on a commencé, puis quelqu'un m'avait demandé, il dit « Ouais, mais là, comme combien d'épisodes vous pensez faire, combien de saisons? » Puis je suis comme... C'est parce que ça n'arrête jamais. C'est ça. Il y en a... Même si on n'a plus des vieux à parler, il y en a toujours des nouveaux, là. Oui. Il y en a des beaux, là, présentement, dans la presse. C'est super. J'ai hâte d'en parler. Je ne regarde pas les nouvelles récentes, moi. Non, je ne regarde pas les nouvelles récentes. Non, Jenny, elle est du genre... Moi, je vis dans le passé. Oui, toi, tu vis dans le déni. Dans le déni, dans le passé. Dans le passé, ouais. Exact. Non, c'est ça. Jenny, c'est le genre d'anxieuse qui a fait abstraction des nouvelles. Moi, je suis le genre d'anxieuse qu'il faut tout que je sache. Je dois tout savoir pour tout prévoir. Oui. Moi, je suis venue ici à soir, advienne que pourra. Elle était toute préparée, toute organisée. J'étais correcte. Moi, j'étais en bonne main. Mais c'est de ma faute si on est ici ce soir. Oui, je sais. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'a possédé de nous inscrire au Festipod. Aucune idée. Je l'ai dit comme faux, j'ai dit Festipod. Wouhou! Yeah, oui, parce que... J'arrête pas de dire Podfest. 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 OK. Oui, c'est ça. Fait que ça ressemble à ça, nos épisodes. On disjonque souvent, on part sur d'autres sujets. On parle beaucoup de santé mentale, c'est super important pour nous. Pour nous, c'est très important. Très important de consulter, vous faire médicamenter adéquatement. C'est ça. Oui, on parle de true crime, de tricot, mais c'est aussi beaucoup un véhicule pour nous de, justement, notre communauté. Il y a beaucoup de gens qui souffrent de santé mentale, de douleurs chroniques. Écoute, moi, j'ai des problèmes de douleurs chroniques. J'ai déjà été des mois et des mois que tout ce que je pouvais faire, c'est tricoter. Fait on veut vraiment donner une voix à ces gens-là, puis comme un peu les rassurer qu'ils ne sont pas tout seuls. Fait que c'est ça. C'est nous, les tricoteuses. Oui. Merci. C'est fini, Jenny? Oui, c'est fini. On a réussi. Fait que, distorsion. Ouais. Je le sais. Restez distorsion qui s'en vient pour vous. Restez-vous pour distorsion, oui? Oui. OK, bon. Nous autres, on s'en vient les voir. Non, moi, je m'en vais souper, j'ai faim. Merci. Merci beaucoup.